Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce tuto de Topaz Studio. On continue donc les ajustements pro. Et donc j'ai sélectionné la petite photo ici de Kedakov, toujours que j'ai utilisé avec le Basic Adjustment et le Brightness Contrast. Juste ici, vous voyez, j'ai fait quelques petits ajustements avec la photo. Voici l'original et voici le premier développement. Bon, bien sûr, comme vous le savez, on est dans Topaz, hein, donc fichier brut très plat. Mais comme je vous ai dit auparavant, c'est le premier dérotiseur que je vois qui fait des images aussi plates. Mais au niveau de la post-prod, moi, ça me dérange pas, puisqu'on peut aller plus loin, bien entendu, hein, avec ce système-là. Et donc, on va continuer avec les divers ajustements. Donc, ici, nous allons prendre le Black and White. Black and White, c'est quoi? C'est tout simple. Vous avez donc la conversion de votre image ici en monochrome. Et bien entendu, vous avez les différents canaux. Ici, on peut le cacher, comme ça vous voyez un petit peu ces canaux qui sont là. Vous voyez que vous avez une dominante de vert. Par exemple, le vert ici, on peut jouer sur cette luminosité au niveau du vert. Vous voyez, un petit peu, si vous avez des jaunes, pareil, dans la pelouse, il y en a. L'orange, la même chose. Comme c'est dans les ombres, on pourrait peut-être jouer sur l'obscurité, pourquoi pas. Au bleu, par exemple, ici, on peut jouer là-dessus. Le brightness, on peut peut-être le réduire un petit peu. Jouer un peu sur les détails, pourquoi pas. Supprimer les artefacts quand on rajoute les détails. Vous avez la possibilité de jouer aussi avec une sensibilité de couleur. Ouais, juste ici au niveau de la luminance. Là, on joue avec une courbe de luminance, hein, forcément. Là, pareil, au niveau des oranges, vous pouvez les baisser, les monter. Voilà, vous avez également des presets. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses avec cette conversion noir et blanc. Voilà, donc ça c'est pour la conversion noir et blanc. Après, on en arrive à l'ajustement Bloom. Bloom, c'est quoi? C'est pour vous permettre de vous rajouter, quand vous avez une lumière, ça vous permet un petit peu de l'accentuer. Vous voyez, ça fait un petit effet rêve, là, un peu comme ça. Regardez. Ça vous ajoute une petite ambiance lumineuse en plus, comme ça, mais un petit truc léger. Là, en l'occurrence, ça fait un petit peu effet, on va dire brouillard, on peut dire cela comme ça. Mais lorsque vous avez un coucher de soleil, ça peut vous ramener aussi un petit effet assez particulier. J'aime bien cet effet. Vous pouvez également jouer avec l'opacité, vous voyez. Très très intéressant le bloom. Voilà. Prochain ajustement, le channel mixer. Le channel mixer, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de mixer vos couleurs. Vous pouvez maintenir le brightness, mais ça, je vous le conseille pas parce que regardez, là, si vous partez sur la droite, vous revenez sur la gauche, il va maintenir les hautes luminosités et à force, ça va vous donner des effets assez étranges quand vous allez bouger le rouge, le vert, etc. Parce qu'il va maintenir la luminosité coincée à ce niveau-là. Donc, il est préférable d'enlever maintenir la luminosité. Et vous voyez là, à ce moment-ci, vous pouvez revenir sans souci, modifier au niveau des rouges, ces choses comme ça. Vous voyez, on revient là en arrière. Voilà, le canal rouge, par exemple, vous faites ceci, vous ramenez plus de vert. Et je vais vous montrer un petit tips, justement. Bon, là, on va ramener plus par ici. Le bleu, je vais éclaircir plus à ce niveau-là pour avoir une teinte assez particulière. Une fois que j'ai ma teinte ici, vous voyez, avec ce mélangeur de canal, ce que je peux faire, c'est baisser mon opacité à fond et la monter légèrement. Vous allez voir. Vous voyez, vous rajoutez une petite ambiance. Ça a été léger, hein. Vous voyez, en 0.19. Vous voyez, par rapport ici à avant, sans la teinte, et avec cette petite teinte, vous voyez. On peut même monter un petit peu plus si on veut, hein. Et là, pour le coup, on peut peut-être rajouter un petit masque de luminosité. Voilà. Et là, on va appliquer l'effet. Vous voyez, le blanc, c'est où ça s'applique, hein. Et là, on peut appliquer, justement, vous voyez, en effet, luminosité. L'opacité, on peut le foutre à fond, là, en l'occurrence. Voilà. Je joue un petit peu avec les deux curseurs. Et là, comme vous voyez, ça peut jouer un petit peu plus sur les hautes lumières. C'est assez sympatoche, vous voyez. Baisser mon opacité pour pas que ce soit trop... Voilà.
Et regardez un petit peu, ça vous ajoute cette petite teinte assez sympa là. Vous avez la possibilité de jouer aussi avec les monochromes. Là, vous allez jouer plus avec la luminance, vous voyez ici. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le Channel Mixer. Ensuite, nous avons ici Color Theme. Ça, c'est très très bien. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Là, vous avez la couleur originale et là, vous avez la nouvelle couleur. Ici, par exemple, il nous sépare l'image, voyez, en 5 tons. Vous voyez ici. Ça, c'est les valeurs de couleur que vous avez dans l'image. Donc ici, par exemple, vous avez le vert. Voilà, qui est ici. Prédominance par ici. Hein. Vous pouvez modifier, regardez, ce vert localement. C'est quand même assez magique, hein. Regardez. Hop, voilà. On peut jouer sur la luminosité, la baisser, bien sûr. Bon, attention de ne pas jouer au nucléaire, bien sûr. Hein. On peut monter plus les détails. Vous voyez? Je trouve ça vraiment géant. Le Color Theme vous permet vraiment de faire des choses assez formidables. Voilà, je vais revenir un petit peu à l'original. Si ici, par exemple, je prends cette couleur, la même chose, regardez, on va regarder au niveau de l'image. On va un petit peu jouer là-dessus. On va baisser un petit peu cette lumière-là, voilà, comme ceci. Je vais prendre cette lumière ici, justement, elle va jouer sur l'ambiance du ciel, regardez. Encore celle-ci, vous voyez, on peut faire une séparation vraiment formidable. Je trouve ce filtre vraiment géant. Ça, c'est mon petit coup de cœur de Topaz. On peut faire des choses vraiment sublimes. Vous voyez le avant et le après. Et on arrive sur ce ton-là et on part sur cette tonalité-là. Je trouve ça vraiment quand même pas mal. Donc ce filtre s'appelle Color Theme. Et il est très facile à utiliser. Bien sûr, vous avez aussi le curseur d'opacité. Voilà pour cet ajustement. Maintenant, on va aller directement sur le Dehaze. Vous connaissez le principe. Ça vous permet d'enlever un petit peu cette petite pollution atmosphérique. Voilà. Vous pouvez même supprimer les artefacts. Si par exemple vous allez très loin là, à ce niveau-là, si ça vous crée des artefacts, forcément il va vous lisser un petit peu plus l'image ici. Vous pouvez régler l'opacité, bien sûr, regardez. Ça, c'est vraiment une chose géniale aussi chez Topaz. Regardez par rapport au avant et le après. Voilà, vous avez déjà quelque chose de correct aussi. Donc voilà, ça c'était pour le Dehaze.